Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma boîte calendrier de l'Avent. Donc, je ne vais pas vous faire un tuto, mais je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Donc, voici le dessus. Après, vous avez les petits côtés. Alors, tout est fait entièrement avec les produits de chez Action. Alors je l'ai faite dans les couleurs, voilà, dans les couleurs bleu marine avec le ciel. Voilà. Et puis ici, j'ai mis un papier décor. On va voir ça ensemble, le petit détail. Donc en fait, quand vous ouvrez votre boîte, voilà, voici le calendrier de l'Avent. On va le voir un petit peu plus en détail ensemble, hein. Alors voici maintenant le calendrier qui est éclaté. Voilà. Et moi, en fait, au milieu, j'ai mis un petit sapin pareil que j'ai trouvé chez Action. Hein? Voilà. Et les petites boîtes, on va le voir ensemble. Les petites boîtes, pareil, je les ai trouvées à Action. Alors, ce sont des petites boîtes qui sont collées, vous voyez. Et dans chacune, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment je l'ai fait. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce calendrier. Vraiment, vraiment très, très simple. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, vous avez vu le calendrier de l'Avent que j'ai fait, il est super facile. Je vous assure, c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Alors, pour faire ce grand cube, voilà, voilà, je le referme. Voilà. Alors, vous avez vu qu'il y a des côtés. Et le papier est magnifique. Je vais vous faire voir donc le matériel que j'ai utilisé pour me servir à décorer cette petite boîte. Enfin, cette grande boîte, hein, parce que je peux vous dire que quand il va falloir que je la garnisse. Alors, pour cela, alors on regarde donc ce que j'ai utilisé comme matériel pour faire ce calendrier de l'Avent. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé des blocs de chez Action. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci, c'est pour faire l'intérieur. Hein. Je ne voulais pas le faire tout bleu, je voulais qu'il y ait un petit contraste. Donc, j'ai utilisé ces papiers-là pour faire l'intérieur. Je vous fais voir un peu, même s'il y a des personnes qui le connaissent. Il est magnifique, il est très, très joli. Voilà. Alors, j'ai utilisé celui-ci pour l'intérieur. J'ai utilisé celui-ci pour l'extérieur. Hein, ça se voit. Donc, c'est le bleu. Alors, c'est là où j'ai en fait découpé les chiffres. Voilà. Et ensuite, pour faire la structure vraiment de la boîte, je l'ai fait avec ce bloc-ci, avec les pages qui sont les plus rigides. Voilà. Après, j'ai utilisé j'ai triché. Enfin, triché, non, j'ai pas triché.
Hein, je triche pas. Mais disons que j'ai pas fait les petites boîtes. Hein, donc voilà. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un calendrier qui est vraiment très facile à faire. Action, Vendée. Alors maintenant, je sais pas si c'est ouvert. Et je pense pas, malheureusement. Donc si vous en avez acheté, ce sont des petites boîtes qui sont déjà toutes prêtes. Alors, hop, on va prendre une petite boîte. Donc, vous avez les numéros qui sont inscrits. Bon, moi, je ne m'en suis pas servi. Et vous avez, vous voyez, un petit couvercle comme ça, qui s'ouvre comme ça. Donc, en fait, c'est vrai que c'est solution de facilité parce que j'avais pas eu à faire les boîtes. Donc, c'est vrai que à faire des boîtes, c'est quand même assez compliqué. Et ces boîtes, elles mesurent 5... 5 cm. Voilà, 5 cm. Elles font, ce sont des carrés qui font 5 cm. Donc, j'ai utilisé ça. Alors, ensuite, j'ai utilisé du papier doré. Je ne l'ai pas là. Je l'avais déjà eu, je crois que c'était à Noz, un fond doré. Vous voyez? J'ai pas voulu mettre toute la feuille décor. J'ai voulu faire un contraste avec une feuille dorée. Et ici, c'est un ruban tout simple que j'avais, bleu marine. Et j'ai mis de la colle que j'avais achetée également à Noz, il y a un moment déjà. Voilà. Alors, cette colle, ben, c'est pas compliqué du tout. Quand vous avez votre petit ruban, ou vous connaissez, mais pour celles qui ne connaissent pas, quand vous avez votre papier ou votre ruban, vous prenez votre tube. En l'occurrence, pour ici, j'ai fait simplement des petits points. Voyez? Hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit bien. Alors, bien sûr que si on le... C'est long, hein. Enfin, celle-là, c'est pas une super qualité. Une fois que c'est sec, ça se voit plus. Mais elle est longue à sécher. Donc, faut la mettre dans un coin. Moi, ce que j'ai fait d'abord le nœud, vous voyez. Et après, j'ai mis la colle. Hein, j'ai pas fait la colle tout de suite. Hein. Donc, parce que, vous voyez, si on passe le doigt, en fait, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ouais, c'est pas super. Donc, voilà. Alors, en fait, ce que j'ai fait, donc, je vous explique. Alors, pour la boîte, je vais vous donner les dimensions. Alors, pour cette boîte qui mesure 20 cm, 20 cm sur 20 cm, il va vous falloir toutefois prévoir 2 cm ici pour le raccorder, j'allais dire au sol, le raccorder à la base. Donc, il vous faut 20 cm ici, et ici 22 cm. Donc 20 plus 2 qui va être ici. Il vous en faut 4 comme ça. 20 plus 2. 20 plus 2. 4 morceaux de papier, enfin de papier de carton, qui feront 20 cm plus 2. Et vous faites un pli à 2 cm pour pouvoir les coller à la base. La base, elle fait 20 cm sur 20 cm. D'accord? Ensuite, votre couvercle fait 20 cm. 20 cm, 20 cm. Mais vous avez le rebord. Le rebord fait 4 cm. Voilà, 4 cm. Donc, vous faites 4 cm plus 20 plus 4 cm. Vous faites un carré de 28 cm en coupant les coins pour faire les rebords. Hein?
Voilà, je m'excuse, ça fait beaucoup de centimètres, de mesures, mais bon, je vous assure, c'est pas compliqué du tout, hein. Alors, après, vous collez donc vos feuilles, vous collez vos feuilles à l'intérieur. Moi, je les ai collées donc dans les marrons et j'ai collé l'extérieur dans les bleus, d'accord? Alors, pour le ruban, c'est un petit ruban que j'avais et j'ai mis une colle qui est pailletée. Donc, j'ai fait d'abord mon nœud et une fois que le nœud a été fait, j'ai ajouté par petits points la colle. Parce que cette colle que j'ai, moi, elle vient de Noz. Donc, elle n'est pas d'une super qualité. Mais vous voyez, elle est très jolie une fois qu'elle est sèche. Elle est très longue à sécher. Mais une fois qu'elle est sèche, vraiment, elle est très bien. Dans vos petites boîtes que vous avez ici, vous avez le nombre exact. Donc, 25 petites boîtes qui font 5 cm de côté. Ce sont des boîtes qui sont carrées. Moi, pour que ce soit plus assorti, oui, plus que bon, enfin voilà, hein, je me suis peut-être un petit peu cassé la tête, quoique j'ai découpé des petits morceaux de 4,8 chacun que j'ai mis ici en haut de chaque côté et au fond, de façon à ce qu'il n'y ait que juste un côté qui ne soit pas couvert, puisque ce côté, il va être collé à votre paroi. Hein? Voilà, je vous fais voir. Il y a un côté qui est collé à la paroi. Donc, en fait, vous n'allez pas le décorer. Il vous faut faire attention que vous puissiez ouvrir vos boîtes, de bien les coller comme il faut. Donc, moi, je les ai collées par le bas, de façon à ce qu'on puisse bien les ouvrir. Vous voyez, hop, 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 voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Parce que quand c'est ouvert, en fait, on a accès à la gourmandise. Hein? Après, si vous voulez mettre en haut, vous les mettez en haut. Hein. Donc, voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Alors, au milieu, je vous ai fait voir, moi, j'avais eu un petit sapin, comme ça, que j'avais déjà. Donc, je l'ai mis au milieu. Vous pouvez mettre éventuellement une petite bougie comme ça, pailletée. Il ne faut pas l'allumer, hein. Une petite bougie juste pour le décor. Vous pouvez mettre un Père Noël, vous pouvez mettre ce que vous voulez, parce que vous avez quand même de la place au milieu. Je vous fais voir un peu la place qui vous reste au milieu. Voyez? Ça fait un petit carré. La place, vous avez à peu près presque 9 cm. Presque, ça fait un carré, 9 cm sur 9 cm. Voilà, donc voilà mon petit calendrier de l'Avent. Il est quand même assez rapide à faire pour celles qui n'en ont jamais fait. Je pense que c'est une bonne idée de vous y mettre. Hein? Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur cette boîte, hein, sur cette boîte-là. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Les prochaines vidéos, pareil, vous allez avoir une petite surprise. Alors, ça va être un petit peu plus simple, encore plus simple que ça, parce que, bon, on n'est pas toujours, en ce moment, on n'a pas toujours la tête à faire trop de choses, ou alors du moins trop de choses compliquées, hein, je crois. Bon. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.
Partagez, je ne le dis pas souvent, mais partagez, likez, abonnez-vous, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous fais un gros bisou et à bientôt pour plein encore de surprises. Bisous, bisous. Bisous.